Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 31 mars, ouverture des marchés dans 15 minutes et des marchés qui sont revenus sur leur plus haut, je parle notamment du CAC puisque le DAX lui les a allègrement dépassés. Donc 6085 c'était la résistance sur le CAC, elle a été atteinte hier, notamment en clôture, ce qui nous a permis de bouger sur les cols que nous avions achetés vers 5009, c'est parfait. Belle opération encore une fois. Alors comment on aborde les marchés aujourd'hui? Eh bien, avec des achats sur repli, évidemment, on essaye tant bien que mal d'accompagner cette tendance-là en achetant. Et c'est là où, vous voyez, la difficulté de proposer un niveau d'achat ce matin. Que mettre le plus agressif, c'est 6065, le moyen, c'est 55, et pas du tout, c'est 45. Vous voyez, je schématise un peu, mais c'est ça l'idée. Donc, c'est vraiment en fonction de la personnalité, de la position, de l'envie de chacun qu'il faut choisir un de ces niveaux-là. Moi, je suis placé un peu partout, je diffuse. Je répartis ce que j'ai envie d'acheter par anticipation, je le répartis sur plusieurs niveaux. C'est pas ça, moyenner, hein. On en parle pendant les formations. Moyenner, c'est autre chose. Euh, Puisque là, c'est envisagé. C'est une diffusion qui est choisie et non subie. Et souvent, quand vous moyennez, c'est que c'est subi. Vous avez tort, donc vous en remettez une couche. Et ça, faut pas le faire en bourse. Sinon, vous n'y arriverez jamais. Je vous le dis tout de suite. Bon, alors la question que tout le monde se pose, stop ou encore à partir de 6085, il est difficile d'y répondre. Ce qui est certain, c'est que si le marché franchit cette zone-là, et pour que cette hausse-là soit solide, il va falloir quand même de nouveaux ingrédients. Il va falloir un brassage d'intérêt, il va falloir un peu plus de conviction. Alors, on le voit, les volumes sont misérables. On est autour de 3 milliards depuis une semaine. Donc, hausse sans volume, une construction de hausse qui est un petit peu particulière aussi, avec des phases d'accélération et des phases de rien. Mais bon, on commence à être habitué. Ça fait très longtemps que les marchés fonctionnent comme ça, ils sont excessifs. Nous, hier, par exemple, on a pu acheter sur 6045. C'est ce que j'ai payé à 6045. Il est revendu notamment en double top ici. Donc, ça fait un nouvel écart de 25 points. Mais c'est vrai que entre les deux, pas grand-chose à faire. Donc, il faut patienter. Il faut être opportuniste. On a une incertitude qui reste forte, mais tout est fait pour rassurer les marchés. En tout cas, nous, notre scénario principal a été validé avec le repli jusqu'à 5009, l'achat de call, le rebond derrière. Et sur les calls, par exemple, on fait quatre fois la mise, oui, parce que je les ai payés 15 et j'en ai sorti hier à 65. Donc, on fait 4 fois la mise là-dessus, et sans stress. C'est bien, avec une perte connue à l'avance, sans stress, donc c'est agréable. Donc, il faut continuer à travailler dans cet esprit-là, sur le futur, en étant dynamique, en travaillant à l'achat, bien évidemment. Et puis, quand il y a des opportunités, on peut intervenir sur les options. Le DAX, lui, bon, bah, c'est sacrément impressionnant, hein. Ouais, il a accéléré violemment. On a dépassé les 15 milliards. Acheter sur repli n'est pas facile. Moi, je me suis mis au plus proche à 915, 14 915. Oui, et au plus proche, c'est quand même pas à côté, hein. Mais bon, on verra. Pour l'instant, je vais partir là-dessus. On verra bien ce que ça donne. Sinon, en dessous, il y a plein de niveaux aussi, hein, 885, 870. Tout dépend d'où on va partir, comment on va y aller, à quelle heure. L'eurodoll, pendant ce temps-là, bah, ne bouge toujours pas, mais continue de s'affaiblir. Alors lui, pour le coup, il souffre, hein, de la situation, des déboires de la stratégie vaccinale européenne. Donc avec un plus bas qui a été fait à 1,17 cette nuit. Bon, difficile de reprendre des positions sur l'eurodoll dans la mesure où on a une baisse qui est larvée, sans rebond. Bon, ce matin, ça c'est l'idée, le message envoyé, c'est une vente vers un 17, 45, 50. Mais va-t-on y aller? Rien n'est moins sûr. En tout cas, jusqu'à présent, on n'a pas eu beaucoup de réussite sur les niveaux de vente proposés. Non pas qu'il n'ait pas fonctionné, mais on n'y est pas allé parce qu'il y a très très peu de volatilité sur l'eurodoll. Donc bon, c'est pas une phase hyper intéressante sur l'euro-dollar. Sur les actions, alors je vous disais que ces derniers temps, il n'y avait pas grand-chose. Il y a un petit regain d'intérêt hier. On va voir si l'essai est transformé aujourd'hui. En tout cas, il y a eu un petit peu de spec. Bon, mais là, c'est pareil, tout le monde est hyper méfiant. On le voit quand il y a des démarrages, il y a rarement des relais, tout le monde est méfiant, tout le monde a peur de payer les niveaux de prix actuels, mais en même temps, faute de mieux, il faut bien y aller. Quoi faire d'autre? Vous voyez, c'est ça un peu le mot en ce moment, c'est quoi faire d'autre à part travailler à l'achat des marchés. Et c'est là où, bah, comme je vous l'indique régulièrement, techniquement, c'est facile.
parce qu'il y en a des replis, des niveaux graphiques qui sont bien validés, mais psychologiquement, c'est quand même pas facile, hein, payer ces niveaux-là. Franchement, faut s'accrocher. Mais bon, voilà, on peut se couvrir avec des options. On peut essayer de trouver des niveaux d'information un petit peu proches, faire preuve d'un certain dynamisme. Et au final, bah, ça se passe très bien. Nous, on est sur une belle série de trades gagnants, que ce soit aussi bien sur les futurs que sur les options. Donc, continuons comme ça. Bon, je vous rappelle que vendredi, les marchés seront fermés. Donc, bien évidemment, pas de point de bourse, mais nos bureaux seront ouverts en ce qui concerne l'administratif. Et ben, on se retrouve demain pour le live de la semaine. Donc, ben, habituellement, c'est le vendredi. Et là, on va le faire le jeudi. Donc, demain, à 9h30, en direct de notre chaîne YouTube. Donc, je vous attends. On fera un petit tour d'horizon des marchés et ben, je répondrai à vos questions. Merci de votre intérêt. Bonne séance et à demain. Salut.